Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À soir encore, c'est un plaisir pour M. Gamma Voice, dans émission que toute équipe là jugée très spéciale. C'est la complexité du collège électoral dans les élections présidentielles américaines. À soir, nous pourrons porter pour nous et détails que nous avons besoin pour nous comprendre le processus électoral dans l'élection président américain. Avant de commencer, nous voulons remercier tout un fanatique Gamma Voice, tout internaute nous, tout follower nous, tout amis nous qui toujours a écouté Gamma Voice. Je le fait nous connaître une fois de plus que Gamma Voice a pour devise une voix en plus à l'éducation et à l'information. C'est-à-dire, vous avez intérêt pour abonner à la chaîne là, pour partager le travail que la chaîne là fait et pour like. Comme ça, nous-mêmes, nous avons gagné une possibilité pour nous avancer avec la chaîne là. Nous n'avons pas gagné pour nous apprendre. On dit souvent, t'en va l'éducation, t'en va la nation. Collège électoral américain. Qui s'allie? C'est un groupe électeur, il y a les grands électeurs qui réunissent chaque 4 ans dans l'élection président américain, puis on prend décision sur résultat élection ça. Dans l'histoire collège électoral États-Unis d'Amérique, il y a un peu de monde qui a pensé c'est un bagage qui a commencé dès le début, c'est-à-dire en 1776. Mais l'histoire dit nous le contraire. L'histoire fait nous comprendre que de 1776 jusqu'à 1820, ça a eu les thèmes collège électoral là, il n'y a pas trouvé pièce côté la constitution américaine. Qui donc toute élection qui est faite avant yo, pas gagné question ça a eu les collège électoral sur l'histoire. Nous pourrons commencer une forme de collège électoral à partir de 1824. C'est là nous pourrons commencer à faire l'histoire de ça relais collège électoral. En passant, il y a pile monde qui va comprendre que en pile élection États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de 1776 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à en 2020, il y a résulté ça nous a relé par conseil, par grand délégué, ça nous relé collège électoral. Mais l'histoire dit nous comme ça que l'an 58 élections qui faites dans l'histoire américaine, il y a seulement 5 qui étaient séparés par collège électoral. Nous pas essayer de parler de 5 élections ça yo, qui étaient faites, qui résultat ces collèges électoraux
qui te baillent. C'est-à-dire que c'est comptage et collège électoral qui te baille président ça droit pour y aller dans Maison Blanche. Première élection que nous gagnons qui était décidée par collège électoral, c'est l'élection de 1824. Selon l'histoire, en 1824, pas de gagné, ça n'a été carrelé Parti républicain, Parti démocrate. Nous te joignons démocratique républicain parli. C'est là nous parlons gagner 4 candidats qui pourront participer dans l'élection 1824 là. Nous te joignons Andrew Jackson, nous te joignons John Quincy Adams, nous te joignons William Crawford et nous te joignons Henry Clay. C'était 4 candidats qui étaient dans l'élection 1824 là. Mais pas de ça et ça nous t'a dit grand électeur ou du moins collège électoral per se. Mais t'as gagné ça une forme de collège électoral. Côté nous parlons et Andrew Jackson li gagné élection à 99 voix et que Adam te fait 84 voix. Quand nous parlons que nous parlons que là c'est député qui peut décider dans vote par eux qui est-ce qui prend le candidat. Après gros réunion député ou fait, nous parlons que et Adam vient gagner élection. Ça c'était premier essai de ça nous carrelé collège électoral. Mais l'histoire a fait couler côté nous pourrons tomber en 1876. Là, nous allons gagner 2 candidats. Nous allons gagner Rutherford B. Hayes et nous allons gagner Samuel Tilden. 2 candidats, selon l'histoire. Et la élection était tight, il était serré en pile. Côté, nous parlons Tilden pour gagner élection à 184 voix. Et nous parlons côté Hayes lui-même, il peut gagner 165 voix. Son élection qui était mêlée avec irrégularité. Côté nous parlons qu'on y a toujours dans sa essai de collège électoral. Nous parlons côté 2 branches de pouvoir pour chita ensemble, à savoir les députés, c'est le cas du pouvoir législatif, et nous parlons également Suprême Court qui représentait le pouvoir judiciaire. Yo pral chita ensemble pour réunir et récompter vote yo. Te gagné 20 votes qui étaient, c'est-à-dire en discussion. Nous pral wè ça on reverse la élection. Côté AS lui-même, il te gagné 165 voix et que Rutherford te gagné 184 voix, il t'a supposé gagner élection. Après récomptage par député et Suprême Court, nous parlons 20 voix ça pour joindre AS. Côté nous pour joindre 165 plus 20 égale 185. Côté qu'on y a nous
AS gagne élection avec 185 voix et puis Rutherford perdu avec 184 voix. L'histoire toujours a fait couler. Côté, nous pouvons arriver en 1988. Nous pouvons gagner 2 candidats. En 1888, je dis. Nous pouvons gagner 2 candidats. Nous pouvons gagner premièrement Grover en Cleveland, qui c'est un démocrate, et nous pouvons gagner Benjamin Harrison, qui c'est un républicain. C'est là nous pouvons commencer ouais problème dans sa relais collège électoral avec popular vote. Nous pouvons ouais que Grover Cleveland peut gagner 90 000 voix dans le populaire vote là, en plus que M. Benjamin Harrison, qui sont républicains, et puis nous parlons que c'est Harrison qui peut gagner l'élection en 1888. Côté Grover Cleveland peut gagner 168 collèges électoraux vote, et nous pouvons gagner Benjamin Harrison qui peut gagner 233 et collège électoraux vote. Alors que pour un série de monde, M. Grover Cleveland a supposé gagner l'élection parce qu'il a gagné plus de monde qui votait. Mais la loi, c'est la loi. Nous avons avancé et plus près de nous, ça nous a carrelé en 2000. Qui c'est 4e élection qui est décidée par collège électoral dans toute l'histoire États-Unis d'Amérique. Nous parlons que dans l'élection 2000 là, tout le monde qui a écouté émission ça et après-midi nous songeons qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Nous songeons gros problème électoral qui était gagné en l'an 2000, qui était opposé George Bush avec Al Gore. Nous parlons Al Gore gagne élection avec 543 885 voix. Dans sa nouvelle et de national en vote là, ou populaire vote. Et nous parlons de Bush qui peut gagner élection après. Al Gore pas accepté que l'élection, il perdu l'élection. Et Al Gore te fait appel à Florida qui te constitué un État qui était capable de déterminer l'élection 2000. Alors, Supreme Court Florida décidé en faveur de George Bush, mais Al Gore, jusqu'à présent, pas accepté le résultat. Al Gore décidé pour l'aller dans sa relais en Supreme Court des États-Unis d'Amérique. Côté, nous parlons Supreme Court après quelques jours pour décider encore, c'est-à-dire, il pourra la maintenir décision Supreme Court de État Floride là, côté l'Ipral Bay George Bush, présidentiel au détriment de Al Gore. Côté George Bush pour gagner 271 électoraux vote et nous parlons Al Gore pour gagner 267 avec 543 895 votes en plus dans populaire vote là. Alors, si tu as une élection qui est faite au suffrage universel direct, avec ça les deux candidats, nous avons besoin que Al Gore
ta président en l'an 2000. Encore, on a dit, la loi, c'est la loi. Dernière expérience nous fait dans ça les collèges électoraux, c'était en 2016, qui était considéré comme une surprise pour tout le monde, pour tout un gros commentateur élection, pour tout un monde qui gagne ça les expertise dans l'élection, c'était la grande surprise. Tout le monde pensait Hillary était favori pour gagner l'élection. Mais la grande surprise, côté Trump pour gagner l'élection à 304 voix dans le collège électoral là, et Hillary pour gagner 227 voix. Hillary gagné en plus Trump dans le national vote là 2 800 000 votes en plus que Trump. Là encore, c'est problématique, ça ne déclare le collège électoral là. Mais la loi, c'est la loi. Nous allons entrer dans un chapitre qui est très important, l'approche légale de la question, qui est très important pour voir que compréhension de ça déclaré le collège électoral dans l'histoire élection présidentielle américaine. Première loi nous pourra laisser parler, c'est la loi du 23 janvier 1845. Qui ça loi ça dit? Loi ça, c'est les mêmes les nous chaque mardi en novembre nous pourrons voter. C'est à partir de loi ça que tout le monde qui vient pour voter pour s'annouer les présidents États-Unis d'Amérique, c'est en fonction de la loi du 23 janvier 1845 qui set up ça nous carré mardi qui vient après premier lundi dans le mois de novembre. C'est juste ça, yo choisi pour faire élection président chaque 4 ans dans les États-Unis d'Amérique. Mardi qui vient après premier lundi dans le mois de novembre. C'est-à-dire pas une date spécifique pour faire élection. Yo dit yo choisi date ça selon loi ça non et mardi qui vient après premier lundi le mois de novembre. Ça c'est première loi que nous parlait qui a un rapport avec élection présidentielle américaine. Deuxième loi nous voulons parler, c'est ça déclaré article 2 de la Constitution américaine et section 1. Qui sa loi ça dit? La loi ça lui-même lui établit combien de temps pour un président fait avec vice-président lui dans le pouvoir dans les États-Unis d'Amérique. Alors la loi ça dit c'est 4 ans pour un président avec vice-président lui fait dans le mandat présidentiel. Nous pourrons parler qu'on y a d'une troisième loi qui est en rapport avec l'élection dans les États-Unis d'Amérique. C'est la loi du 8 août 1911 et qui ratifiée en 1913. Qui sa loi ça fait? Loi ça li augmenté. Ça nous déclaré membres congrès de 391 à 433. C'est ça loi ça fait. La loi du 8 août 1911. Qui by droit puis augmenté membres congrès de 391 à 433 députés.
Et même loi ça, bail tout, puis augmenter membre congrès, les que New Mexico avec Arizona te joignent union, et qui donc, depuis en 1912, nous venons gagner 435 députés dans le Congrès américain. Quand nous pourrons parler de l'autre gros loi, c'est l'amendement 23 de la Constitution américaine. Alors, l'amendement ça a été ratifié le 29 mars 1961. Côté amendement ça lui-même, li poil augmenter 3 et ça me déclaré grand électeur. Li poil et 3 grands électeurs en plus à District of Columbia. Ça nous relève Washington DC. C'est là nous pas joindre près de 438 grands électeurs. Alors, quand nous connaissons, nous gagnons 538 grands électeurs. Nous pas joindre 438 grands électeurs, plus 100 sénateurs qui pourraient le bail, ça nous carrelé 538 grands électeurs ou du moins collège électoral. Alors, c'est 538 ça qui pourra décider, ça nous carrelé élection présidentielle États-Unis d'Amérique. Moun qui fait élection États-Unis d'Amérique, les grands historiens, moun qui ont expertise dans l'élection, ils ont parlé de ça, ils ont mixage dans le système électoral américain, surtout au niveau de la présidence. Qui j'ai nous qu'à expliquer mixage ça? Ils ont parlé de ça, suffrage universel direct et à la fois indirect. Nous allons expliquer ça. Suffrage universel direct là, c'est là que yo en relais peuple là pour la voter. Ça nous déclaré de national vote. Suffrage universel indirect là, c'est façon yo fait élection côté yo bail pouvoir à 538 collèges électoraux. C'est au même tout qui pourra décider question élection président États-Unis d'Amérique. Mais il dit tout que c'est un suffrage universel là indirect. Côté nous pas joindre tous, ça nous est la majorité absolue. Mais ou ka poser question, côté nous parler de majorité absolue ça. Parce que nous gagnons 538 collèges électoraux vote. Les nous diviser 538 par 2, Libanon 269. Alors que nous avons besoin 270. C'est-à-dire, nous avons besoin la moitié plus 1. C'est là, nous parlons de ça, majorité absolue. Moitié plus 1. Alors nous connaissons très bien, pour gagner élection États-Unis d'Amérique, il faut gagner ça moitié, qui c'est 269 collèges électoraux là, plus 1 qui est égal à 270. Comme nous avons dit tout à l'heure, tout ça n'a parlé là, nous avons l'histoire simplement à travers 5 élections seulement. Toutes 53 élections qui fait États-Unis d'Amérique, alors président, il gagne ni national vote là, et ni collège électoraux vote.
Dans les États-Unis d'Amérique, moun qui fait élection yo ta arrivé et mettez deux groupes États. Ça nous est les grands États en termes de nombre de collèges électoraux et petits États en termes de nombre de collèges électoraux. Alors, nous pouvons joindre pour État qui gagne en less than 4 collèges électoraux, ou du moins 3, c'est ce dit. Nous gagnons premièrement Alaska, qui gagne 3 électeurs. Nous gagnons Dakota du Nord, qui gagne 3 électeurs, 3 grands électeurs. Nous gagnons Dakota du Sud, qui gagne 3 grands électeurs. Nous gagnons Delaware, qui gagne 3 grands électeurs. Nous gagnons Vermont, avec Wyoming, qui gagne, ça nous a carré 3 grands électeurs. Mais il parle tout de gros État en termes de population qui gagne en pile collège électoral. C'est État ça m'ga dit qui pour déterminer victoire de un candidat dans l'élection présidentielle. Parce que y a un pile en collège électoral. En premier lieu, nous joignons dans San Jose, Californie, avec 500 collèges électoraux. Nous gagnons Texas avec. Nous gagnons Californie qui gagne 55 collèges électoraux vote. Nous gagnons Texas qui gagne 38. Nous gagnons New York qui gagne 29. Nous gagnons Florida qui gagne 30. Et nous gagnons Pennsylvania qui gagne 20 collèges électoraux vote. Et nous gagnons Illinois qui gagne 20 collèges électoraux vote. Alors, dans 6 grands États qui gagnent en pile population, alors, c'est eux-mêmes qui peuvent déterminer l'élection présidentielle. Mais pas oublier tout, nombre de collèges électoraux vote, ils déterminé par la population de ces États-là. C'est ça qui fait que nous, un État tant et North Dakota qui gagne 3 électoraux vote, avec un État tant que Florida qui gagne 30 électoraux vote. C'est-à-dire, il parlait en termes de population que l'État ça gagne, qui pourra déterminer nombre de collèges électoraux vote, c'est-à-dire nombre de députés qui gagnent dans l'État ça. Nous pourrons parler d'une manière très brève de nombre d'États que chaque État gagne. Nous pourrons aller très rapide. Nous gagnons Alabama qui gagne 9 votes. Nous gagnons Alaska qui gagne 3 votes. Nous gagnons Arizona qui gagne 11 votes. Nous gagnons Arkansas qui gagne 6 votes. Nous gagnons Californie qui gagne 55 votes. Nous gagnons Colorado qui gagne 10 votes. Nous gagnons Connecticut qui gagne 7 votes. Nous gagnons Delaware qui gagne 3 votes. Nous gagnons District of Columbia qui gagne 3 votes. Nous gagnons Florida qui gagne 30 votes. Nous gagnons Georgia qui gagne 16 votes. Nous gagnons Hawaii qui gagne 4 votes. Nous gagnons Idaho qui gagne 4 votes. Nous gagnons Illinois qui gagne 20 votes. Nous gagnons Indiana qui gagne 11 votes. Nous gagnons Kentucky qui gagne 8 votes. Nous gagnons Louisiana qui gagne 8 votes. Nous gagnons Maine qui gagne 4 votes. Nous gagnons Maryland qui gagne 10 votes. Nous gagnons Massachusetts qui gagne 11 votes. Nous gagnons Michigan qui gagne 11 votes. Minnesota 10 votes. Mississippi 6 votes. Missouri 10 votes. Montana 4 votes. Nebraska 5 votes. Nevada 6 votes. New Hampshire 4 votes. Nous gagnons New Jersey 11 votes. New Mexico 5 votes.
North Dakota en 3 votes. Ohio qui gagne 17 votes. En Oklahoma, 7 votes. Oregon, 8 votes. En Pennsylvania, 19 votes. Rhode Island, en 4 votes. Et South Carolina, 9 votes. Et South Dakota, 3 votes. En Tennessee, 11 votes. Texas, 40 votes. Utah, 6 votes. Vermont, 3 votes. Virginia, 13 votes. Washington State, 12 votes. Washington State, c'est un État, dans 50 États, pour ne pas confuse avec Washington DC, qui c'est District of Columbia, qui gagne 3 en collège électoraux. Nous gagnons West Virginia, qui gagne 4 votes. Nous gagnons Iowa 6 votes et Kansas 6 votes. En New York 28 votes. North Carolina 16 votes. Wisconsin 10 votes. Et Wyoming 3 votes. C'est 270 vote dans le collège électoral là que yon président gagné pour élu. Pas oublier nous dit comme ça que gagné 538 collèges électoraux vote. Et nous parlons tout de ça relais majorité absolue côté candidat il besoin moitié plus 1. Ça veut dire 269 plus 1 égale 270 et candidat li gagnant. Mais dans l'élection tout gagnant yon policier yorele all state winner take all state winner take all. Ça veut dire que si Monsieur Trump gagne Florida, eh bien, l'a gagné 30 collèges électoraux votés dans Florida. Et en fonction de All State Winner Take All, si Kamala Harris gagne et California, eh bien, Kamala Harris tout l'a gagné 55 votes. California gagne. Mais il y a une exception tout. Il y a l'autre policier qui est split vote policy. C'est 2 États seulement qui adopté split vote policy ça. C'est Nebraska avec Maine. Alors nous pouvons voir policy ça l'été appliqué en 2008 que Nebraska a appliqué lui et Maine a appliqué policy ça en 2016. Split vote policy. Et nous parlons tout en 2020. Alors tout des États t'es appliqué ça nous t'est carré en split vote policy. Mais dans l'histoire États-Unis d'Amérique, loi ça pas traité en loi qui pas jouer un challenge là-dedans. Yo challenge loi ça plusieurs fois, mais yo pas jamais qu'à arriver à abroger loi ça. Nous parlons selon Gallup étude au Gallup Poll en 2012 tu gagné 54% républicains et 69% démocrates
qui était en faveur de un amendement constitutionnel, puis on a changé la loi ça. Mais ça n'a pas arrivé, pièce côté. En 2016, tout, nous parlons côté te gagné 19% républicains et 81% démocrates qui étaient en faveur, puis on a abroger la loi ça. Nous qu'à comprendre en 2016, côté démocrate lui-même, il était vraiment furieux avec ça et les contenu loi ça. Côté il a perdu l'élection devant Trump en 2016. C'est ça que nous avons, pourcentage ça, li haut comme ça chez les démocrates. M'a dit nous merci en pile pour écouter nous à émission ça à soya. C'est un plaisir pour nous avec nous. Dans Gamma Voice, m'a demandé nous pour nous abonner à la chaîne là, partager, travailler toute équipe en Gamma Voice a fait et like et travail que nous fait comme ça nous avons une possibilité pour nous travailler, pour nous faire des recherches, pour nous premièrement éduquer les gens qui pas gagné éducation dans une série de domaines et deuxièmement review et éclaircir les gens qui ont une notion dans le domaine que n'a pas parlé et il y a en quelque sorte review avec nous or éclaircir on sait de notions qui ont oublié. Merci tout le monde. M'a souhaité nous un bon lundi après-midi. Ciao ciao, à la prochaine.